J'ai l'opportunité, j'ai envie de dire j'ai la chance, là maintenant, d'accueillir Jean-Michel Noiret. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors je dis j'ai la chance parce que depuis le début, j'ai eu pas mal de gens qui étaient dans des catégories, soit télé, soit cinéma, soit théâtre. Et là, on a un garçon qui fait beaucoup de télé, du théâtre, bon, il faut être parisien souvent pour le voir, malheureusement, et du cinéma. Jean-Michel, première question, qu'est-ce qui nous vaut ta présence ici à Luchon? Je t'invite. Pardon. Je t'ai invité. J'ai un film qui était présenté hier soir en soirée d'ouverture, qui s'appelle Fête de famille, qui est une mini-série 6 x 52 minutes, réalisée par Lorenzo Gabriele. Voilà, une comédie, et on est venu défendre le film avec toute l'équipe là. On a les dates de passage télé? Je pense que ça ne devrait pas tarder, étant donné qu'il y a eu le festival, il y a eu la projection de presse, probablement dans le courant du mois. Là, je pense que ça va sortir. Ouais. On en parlait tout à l'heure de castingsurf.com, du site. Tu n'es pas sans savoir qu'il s'adresse aux comédiens et on va parler du métier. Première question qui me vient, que j'ai préparée, c'est sur ta formation. Quelle est ta formation? Moi, j'ai commencé par le théâtre et j'envisageais pas de faire de cinéma forcément ou de télé. C'était vraiment le théâtre qui était mon objet de prédilection. Et j'étais un tout petit peu âgé quand j'ai démarré, quand j'ai pris la décision de faire vraiment ce métier, je ne pouvais plus rentrer au conservatoire. J'avais dépassé l'âge, donc j'ai eu la chance encore de travailler dans un ou deux cours comme ça, et très très vite de rencontrer des gens, et au sein de troupes, avec Daniel Mesguich ou la cartoucherie, voilà, j'ai commencé un peu à travailler, et petit à petit les spectacles sont venus, et ça a été de bonnes années de théâtre, à la fois à Paris, mais aussi en scène nationale, donc un peu à travers toute la France, quoi, voilà. Et petit à petit, le cinéma est venu avec Blier. J'ai fait 2 films avec Bertrand Blier. À partir de là, en 93-94, et à partir de là, le cinéma, j'ai commencé à en faire régulièrement. J'ai continué le théâtre, et puis il y a la télé qui est venue se greffer aussi dessus, voilà, sur des très beaux films unitaires que j'ai eu plaisir à défendre, voilà. Je sais que donc il y a l'actualité avec Varnier, c'est du travail de cinéma. J'ai envie de te demander quelle est la différence entre quelles sont les différences entre un rôle à la télé et un rôle au cinéma? Comment on les aborde? Est-ce qu'on les aborde de manière différente? J'arrive pas à faire de distinction, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma ou à la télé. Bien sûr que j'allais dire le mode d'expression est un petit peu différent parce que le public n'est pas forcément là, mais en même temps il y a l'équipe qui est là, donc il y a quand même un public. Avec les années, je me rends compte que je fais le même travail de fond. Voilà, je vais aborder un personnage pour le théâtre, où je vais arriver sur un plateau de long métrage ou un plateau de télévision. Les conditions parfois techniques ne sont pas les mêmes. Pardon. Le temps de travail n'est pas le même, que ce soit au cinéma ou à la télé. Moi, j'ai pas l'impression de faire un métier différent, quoi. J'ai pas l'impression de me dire tiens, je fais de la télé alors qu'il faut faire comme ça. Tiens, je fais du cinéma, il faudrait faire comme ça. Il y a un personnage, il y a une situation, il y a déjà un scénario, on l'aime pas. Un réalisateur avec lequel on a envie de travailler, un sujet qu'on a envie de défendre, des partenaires avec lesquels on a envie de jouer, et à partir de là, moi je fais pas de distinction, il n'y a pas de distinction entre l'un ou l'autre, quoi. Et ben moi, je peux te dire quelque chose, ta réponse ne me surprend pas. Je t'ai vu au théâtre, à l'Espace Quiron, il y a quelques années, donc il y a 6-7 ans, absolument, des Zuckerman, et j'avais été surpris, c'est vraiment le mot, surpris par ton jeu. C'est-à-dire que tu avais dans ton jeu, alors ça n'a rien, je suis pas là dans la diatribe ou dans la dithyrambe, pas du tout, hein, mais j'ai senti en toi la même retenue que l'homme de télé. Tu es d'accord avec ça? Je suis assez d'accord parce que en plus la pièce de John Corman, c'était un sujet contemporain, donc vraiment on était dans une chose d'aujourd'hui comme ça, et le travail qui a été fait sur ce spectacle qui était produit par Jean-Michel Ribes. Oui, voilà, on aurait pu faire le film, on aurait pu tourner, voilà. On mettait la caméra très grande, donc on pouvait avoir un jeu un peu plus retenu. Quand on joue sur des grands plateaux, des fois il faut porter la voix, mais voilà, c'était un très beau spectacle. Moi j'avais aimé. Très belle pièce. Isabelle Malin, ouais. Absolument. Vous étiez 2 sur scène. Il y avait une superbe lumière. C'était une belle ambiance en tous les cas. Je suis content. Par rapport à ta carrière à la télé,
Qu'est-ce qui fait qu'on te donne ce type de rôle, ces rôles-là? Est-ce que tu crois que ton visage fait quelque chose? Je veux parler là de l'emploi en fait, de l'emploi du comédien. Bah, généralement, j'en ai un petit peu souffert, un peu au début, parce que je suis quelqu'un, j'ai pas d'emploi a priori, voilà. Il y a des gens qui arrivent, ils rentrent, on dit ah lui il peut jouer ça, lui il peut jouer ça. Et moi je me suis retrouvé avec un physique, qui avec l'âge se travaille comme se peaufine. À jouer des rôles diamétralement opposés. Bon, au début, j'ai joué des rôles un petit peu sérieux, psychopathes, névrosés, intellectuels, des gens comme ça très cérébraux. Et il a fallu que je parle théâtre, le biais d'un spectacle que j'ai moi-même écrit qui s'appelait Maurice Indomptable, qui a été créé aussi en scène nationale, qu'on a joué au Tristan Bernard, où j'ai pu arriver à montrer que je peux aussi faire de la comédie. À partir de là, j'ai pu faire la comédie et on a commencé à m'en donner. Mais c'est vrai que ça saute pas aux yeux a priori des gens au début de dire ah bah tiens lui il peut faire ça. Non, des fois je prends 10 kilos, des fois je les perds, des fois voilà. Moi je m'amuse avec ce métier. Et c'est vrai qu'au début les gens, je dirais pas que il n'y a pas d'imagination, j'irai pas jusque là, mais des fois les gens aiment bien quand on pousse la porte du bureau se dire ah yes c'est lui, c'est le personnage. Et pas de se dire tiens c'est un acteur. Des fois ou c'est pas. Tu dis des fois mais c'est pas tout le temps comme ça? C'est un peu souvent. Mais pas toujours, parce qu'avec le temps et les années maintenant, moi j'ai réussi à faire connaître mon travail, j'ai réussi à me faire connaître, et maintenant c'est un peu plus simple. Les gens commencent à se dire, bah tiens Jean-Michel il pourrait faire ça, ou il pourrait le faire en contre-emploi, ce qu'ils appelleraient un contre-emploi. Donc on me donne pas systématiquement toujours la même chose à faire. Et ça c'est un bonheur pour moi aujourd'hui, de pouvoir justement être prétendant à pouvoir faire plusieurs choses. Et non pas toujours la même couleur, soit le méchant, soit le gentil, soit ceci, soit cela. Non, j'arrive à peu près à slalomer au milieu de tout ça. Et à chaque fois que j'ai fait un film pour la télévision, je dis bien un film parce que j'ai pas fait de série. Et c'est un choix qui s'est imposé comme ça, qui s'est fait. J'ai toujours participé à des films unitaires, comme on dit, voilà. Avec un milieu, une fin. Excuse-moi, j'ai envie de te contredire. Je pense à une série avec Bruno Slagmulder. Ça s'appelait Lyon Police Spécial. Absolument. Qui était initialement pas une série. Comme Fête de famille, c'était une histoire qui se déroulait sur un format télé qui 6 fois 52 minutes, avec un début, un milieu, une fin. Après, effectivement, il y a une suite qui s'est fait suite au succès de la première édition. Et je crois même que ça n'a pas perduré après derrière, je crois. Mais c'est un format intéressant parce que comme Fête de famille qu'on vient de présenter hier soir, c'est les formats où on peut vraiment s'étendre sur la construction du personnage. C'est-à-dire qu'on joue pas tout en 90 minutes, on va s'étaler pendant effectivement 6 fois 52 minutes et ça permet d'avoir un vrai rebondissement, de prendre son temps, de laisser les choses se faire petit à petit parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de temps pour développer le personnage. Et ça c'est un format intéressant. Voilà. Et là, je joue un gros beauf, quoi. Un gros beauf gentil, mais un peu brut de décoffrage, quoi. Mais personnage sympathique. Patrick Rénal me disait un truc hier, il me disait que la télé c'était l'art de l'instant et qu'il cultivait ça au maximum, il allait jusqu'à ne pas apprendre ses textes. Il les lisait 10 minutes avant, 1, 2, 3 fois. Mais je pratique un peu ça aussi. Je l'ai pratiqué. Parce que c'est le moment présent, donc il faut être un peu chargé. Mais je pense que le travail de l'acteur, c'est d'être chargé en permanence et d'être disponible à tout moment, de pouvoir effectivement répondre à une demande immédiate. Donc c'est vrai qu'avec le temps, ça mûrit, c'est un peu plus facile que quand on démarre, on est un petit peu paniqué. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment l'art de l'instant. Moi, ça me déplaît pas aussi d'arriver comme ça, de tout juste lire je dirais presque le scénario, quoi. Des choses à pas dire, mais moi ce qui m'intéresse c'est le metteur en scène. Si le metteur en scène me convainc d'avoir envie de faire une histoire, qu'il me la raconte bien, que je trouve l'histoire belle, et de savoir que je vais jouer avec telle personne, à la limite, le scénario c'est son problème, c'est pas le mien. Moi je sais que mon personnage il va être comme ça, alors après évidemment on le lit, mais c'est ce qui va se passer au jour où on arrive sur le plateau, l'humeur du moment, les gens qui sont là, le cadreur, le gardien de son, le décor, c'est là que ça va se jouer, ça va aller très très vite. Il va falloir trouver une chose immédiatement dans l'instant et composer avec tous les éléments. Et moi ça m'excite. Super, on va terminer là. Merci beaucoup Jean-Michel. C'est moi qui vous remercie.